Alors nous sommes arrivés Daf Yud Het de Eruvin. On est donc à la Gemara, 7e ligne Gemara. On avait vu dans la Mishnah, Osin Passin la Beraot, rappelez-vous, on avait dit donc que pour que les Bnei Israël puissent sortir de l'eau d'un puits et le mettre donc sur le côté Kershot Arabim, c'est à sur Shabbat, pendant le voyage de leur trajet pour aller à Yerushalayim, ils faisaient Passim donc des doubles colonnes qui font un angle droit pour les quatre côtés. Alors la Gemara dit, est-ce qu'on va dire que notre Mishnah ne marche pas comme Hanania? Pourquoi? Détania, Osin Passin la Bor, Vahavalin Nishara. Après, il a dit comme ça, on fait des passines, donc des doubles colonnes pour les bords, pour les puits. Vahavalin Nishara, et quand il y a des gens qui campent, ils peuvent faire donc avec des cordes leur barrière. Hanania Omer, Havalin la Bor, Avalo Passin. Hanania a dit, pour le puits, on peut faire des cordes, mais pas des passines. Donc, il n'est pas d'accord avec notre Mishnah. Donc, la Mishnah ne marche pas comme Hanania. Alors, le mal répond, Hanania. Non, je peux te dire que la Mishnah marche aussi comme Hanania. Comment? Bor lehod, be'er lehod. Il dit, bor, c'est à part. Enfin, bor et be'er, c'est deux choses différentes. Pourquoi c'est différent? Il dit, dans la Gemara, Rachid explique. Bor, c'est quand ils sont mukhonassim, c'est-à-dire ils peuvent sécher et donc se vider. Après, dans ces cas-là, le passim ne marche plus, c'est pour ça qu'il n'est pas d'accord. Mais BR, c'est quelque chose des eaux, de l'eau de source qui tout le temps elle coule, elle ne s'arrête jamais. Et là, dans ces cas-là, on peut faire des passim. Et qu'il y a des amres, il y a une autre version qui dit, puisque le Tanakama, il a dit, on fait des passines le bord et Havalin les cordes pour les compeurs. Hanani a dit, Havalin la bord aval le passine. Il dit, mais il n'y a pas marqué, il n'a pas dit, oh c'est Havalin la bord de fascine à BR. Il n'a pas parlé, il n'a pas fait différence entre bord et BR. Miklal. Donc on peut déduire que c'est le Hanani le shampoo, mais le shampoo, Havalin in, passine là. Donc on peut déduire que selon Hanania, il n'y a pas de différence entre bord et BR. Et dans les deux cas, il dit Havalin, oui, mais pas des passines, pas des colonnes. Et donc, de nouveau, les mamatétés de la Hanania, mais ça ne marche pas comme Hanania. Et là aussi, la Gemara répond à Felote Hanania. On peut te dire non, ça marche aussi comme Hanania. Pourquoi? Les Madekama Tanakama Ramadale. Parce que lui, Hanania, il répond au Tanakama. Tanakama, il a dit, oh, c'est passine à bord. Havalin Ishara. Lui, il dit non, il a fait tout le contraire. Alors, viens là, moi, poser notre question. Est-ce que la Mishnah ne marche pas comme Rabbi Akiva? Pourquoi? Dites-nous, la Mishnah dit que ce soit un Be'er Harabim, donc qui est collectif, ou Bor collectif, ou bien Be'er Yahid, qui appartient à Yahid. De ces trois-là, on peut leur faire des colonnes. Aval, Bor Yahid, mais Bor Yahid, quand c'est un Bor. Rappelez-vous, on a dit que bord c'est de l'eau rassemblée, donc, mais stagnant. Dans ces cas-là, quand il appartient à Yahid, il lui dit, la Mishnah dit, donc selon Rabbi Akiva, il faut lui faire donc une mehitza de 10 tfahim. Et donc tu vois bien que selon Rabbi Akiva, les passim, donc le Rabbi Akiva dit pour les bords aussi. C'est ce qu'il a dit ici. Mais aussi, il a une passine. Voilà, il y a marqué bord. Et on fait passine. Mais le acha, Khatan et les berot, les borot là. Alors que dans la Mishnah, c'est marqué berot. Berot, c'est les ber, mais pas les borot. Alors, donc, dans ces cas-là, ça ne marche pas comme Rabbi Akiva. Alors, le mot a dit, le thème à Rabbi Akiva, Be'almaim Haïm de Fsekale. Lo, je n'ai dit, la Mishnah de Ahir, Khatan et bord. Khatan. Bord, Mochonasin de l'âme, non, c'est marqué comme ça. Donc, le Gemara a dit, c'est ça. Mais donc, ça veut dire que le BR, comme il n'y a pas de différence entre, ici, il n'y a pas de différence entre Yahid et Rabim. C'est pour ça, comme il n'y a pas de différence, alors, on a enseigné. Alors que le bord, quand c'est Mochonasin, et donc c'est le rassemblé qui ne coule pas tout le temps. Les laves c'est calé, puisqu'il y a une différence entre Yahid et Rabim. Le Khatan, il n'a pas enseigné, il n'a pas parlé de ça lui. Il a dit donc, je peux te dire que Rabbi Akiva il marche comme nous aussi. Mais Rabbi Akiva lui,
ça veut dire que seulement les BR, voilà, dans le BR, il n'y a pas de différence entre Haïd Rabim. C'est pour ça qu'il a parlé de BR. Mais dans le bord où il y a une différence entre Haïd Rabim, il n'a pas parlé de ça. Et là, moi, je rajoute encore une autre question. L'imam Atendin de Rabbi Ben Bava, ça ne marche pas comme Rabbi Yehuda Ben Bava. Pourquoi? Dites-nous, Rabbi Yehuda Ben Bava, c'est marqué, on ne peut faire des doubles colonnes que pour les BR Arabim. C'est-à-dire un puits collectif. Et dans notre Mishnah, il y a marqué Beraot. Il n'y a pas marqué Yahid Arabim, le Shna de Rabim, le Shna de Yahid. Donc ça ne marche pas comme Rabbi Yehuda Ben Bava. Alors il m'a dit non. Rabbi Yehuda Ben Bava. Mais Beraot de Alma. Il dit Rabbi Yehuda marqué Beraot, c'est les Beraot de Alma de tout le monde. C'est-à-dire les Beraot collectifs, pas Yahid. Bien là, moi, a dit Maïd Diyomdin, ce qu'on a dit, le mot Diyomdin dans la Mishnah, qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Ben Azad, Diyo Amoudin. C'est une contraction de Diyo Amoudin, on a dit Diyomdin, c'est double colonne. Et comme on parle Diyo, l'Emnoudé, Sheva, Sonit, Netrakil, Bimeda, Shosha, Siman, tout ça, c'est des enseignements qu'on va enseigner maintenant. Tnanata. La Mishnah enseigne là-bas, dans des mailles, c'est marqué. Rabbi Yehuda Omer, Kol Shitin Petorin, Shitin, les évacuations, Shitin là-bas, c'est les évacuations quand on versait. Le Shitin ici, c'est pas des figues, voilà. Des figues, et donc de certaines figues, de qualité de figues, qui ne sont pas des bonnes figues, c'est de mauvaises figues. Et des ptorines, c'est-à-dire quand on prend Dmaï, encore, donc la récolte des ignorants, que normalement on ne sait pas s'il a fait là-bas Maaser ou pas, hein, alors normalement nous on doit faire le Maaser. Mais là il te dit pas tôt. Hous mena dufra. C'est quoi dufra? Magma dit maï dufra. Amaroula il a aussi diou perot bashana. C'est parce qu'il y a un arbre qui fait donc deux fruits dans l'année. Donc il y a deux cultures différentes. Ceux-là, ils sont hayavin, donc de Maaser chez lui. Amar Rabbi Ben Elazar, diou parce que pas ni maïlo la dame région. Comme on parle diou, c'est deux. Alors on parle un petit peu de plusieurs choses qui ont deux. Alors il dit effectivement que Adam Arishon, il a dit, il a une double figure, double face. Chez Néma, comme le passage qui dit, Ahod va kedem sartani, derrière et devant, Hachem te m'a créé. Donc il avait deux parsophim, deux visages. Alors il m'a dit, quand Hachem il a prélevé la côte, Adam il a construit avec, il a fait avec Hava, Rav Shmuel, Hadamar, parsouf, Hadamar, Zanav. Il a dit, cette côte-là, c'est Parsouf. Et l'autre a dit non, c'est Zanav. Alors moi, a dit, celui qui a dit Parsouf, c'est pour ça qu'on a dit dans le Parsouf qu'Adama région a été créé avec une double face, une face pour lui, et l'autre face c'était pour Hava. Et elle a demandé à Zanav, celui qui a dit Zanav, qui a rapport à il n'a pas double face, puisque derrière il a une queue. Alors il m'a dit non, que Rabbi Ami, la réponse c'est comme Rabbi Ami. Qu'est-ce qu'il a dit? Les derniers pour la création, puisque l'homme il a été créé en dernier, mais Kodem la pour un autre. L'homme il a Kadam, il a devancé tout le monde pour les malédictions, pour les sanctions. La Gemara dit c'est quoi? Maïhi. Où c'est qu'on a vu que l'homme il a été donc en premier dans la sanction. Et les Mishum Klala, si c'est à cause de la malédiction après avoir mangé le fruit interdit, la Gemara dit ça c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que là-bas il y a marqué Habit Hila Netrale Nahash, ou le Vasom Netrale la Hava, ou le Vasom Netrale la Adam. Là-bas on a vu qu'Hachem il a d'abord maudit le serpent, après Hava, et après Adam. Adam il est en dernier, il n'est pas en premier. Donc dans la sanction en premier aussi qu'on a vu. Et là la Maboul, la Gemara dit Maboul. C'est marqué dans le Basour. À propos du Maboul. C'est marqué là-bas, Hachem il a effacé tous les êtres vivants de la terre, d'abord par Adam Arishon en premier, donc il a commencé Adam l'être humain, et après les animaux, et ainsi de suite. C'est là où on a vu que l'homme a été sanctionné en premier. Alors on va continuer. Celui qui a dit que l'homme il avait un double visage, double face, c'est pour ça le mot Vayet, c'est marqué avec deux Yud, il y avait deux faces. Elle a les mains d'Amazala, mais celui qui a dit que l'homme il avait une face et une queue. Alors c'est quoi, pourquoi il y a marqué deux Yud dans Vayet? Alors il dit que Rabbi Shimon ben Pazi, comme il a dit Rabbi Shimon ben Pazi. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Shimon ben Pazi, oh il est mi Yisri, oh il est mi Yosri.
Il dit, Rabbi Shimon dit comme ça, le mot Yetzer, ça veut dire, il dit, malheur à moi de mon Yetzerara qui n'arrête pas de m'embêter pour me faire fauter. Et, il est malheur à moi de mon créateur, parce que si je faute, c'est lui qui va me punir. La Gemara dit encore, celui qui a dit, un homme il avait double face, c'est pour ça que la Torah a dit, Hachem il a créé mâle et femelle. L'homme il a créé mâle et femelle. Effectivement, il y avait deux visages. Elle a demandé à Mazalab, celui qui a dit, il y avait une face et une queue. Pourquoi Zachar il y avait un seul? La Gemara a dit non, c'est pour nous enseigner que ce qu'il a dit Rabbi Abahu. Qu'est-ce qu'il a dit? La Gemara a dit comme ça. Rabbi Abahu, il a objecté deux psukim. D'un côté, il a marqué Zachar Kavabela, Hachem il les a créés mâle femelle. Et d'un autre côté, c'est marqué Hachem il a créé l'homme Bara Oto, lui. Donc c'est un seul. Alors comment tu peux donc concéder ces deux psukim? Alors il dit Betchila Atabashvadosnaim. Ou le vason, il a had. Au début, Hachem il voulait créer deux. À la fin, il n'a créé qu'un seul. Alors maintenant, on continue les questions. Parce que celui qui a dit que l'homme il avait une double face, après il a remis un peu de la viande donc pour Hava. Il a créé Hava. Elle a les mains d'Amazala. Mais si lui qui a dit qu'il a queue, il avait une face, il avait une queue. Alors Hachem il a pris la queue, il a mis de la viande. Et comment elle devient Hava? Avec quoi? Donc Hachamim répond. Il dit non. Là-bas, quand on a dit Hachem il a fermé la chair, seulement là où Hachem il a coupé, c'est là où il a remis de la chair. Mais on ne parle pas de la face et du visage, tout ça, on ne parle pas. Il a posé une autre question. Celui qui a dit que l'homme il avait une queue. C'est une côte qui a pris de la femme. Si. Mais après la chair autour. Celui qui a dit que l'homme Adam a était avec une queue. C'est pour ça qu'après on te dit Hachem il a construit, il a fabriqué un Hava derrière. Et là les madame Passo, mais s'il y avait Passo, il y avait le visage, qu'est-ce qu'il a construit? Le visage il était déjà là. Alors on m'a dit non. Ce mot Vayeven, il marche pour le Beshma Menassia. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a expliqué le passage il a construit cette côte. Mais la il dit en fait, c'est comme si il a tressé Hava, il a fabriqué. Et le mot c'est comme construire, en fait, c'est la même chose. C'est marqué que Hachem a construit. Comment on construit? Il dit qui venait à notre Hachem il a construit, donc il a créé Hava comme un dépôt de céréales, de récolte. Comment il est le dépôt? Le dépôt il est large en bas et un peu plus étroit en dessus. Pour ne pas qu'après, si on ne fait que la même chose, après c'est les côtés, ils vont se distancer, donc c'est beau, s'écarter. Alors là aussi, comme ça, ton dépôt, tu peux mettre les fruits. La femme aussi, c'est la même chose. Hachem il a fait le Hava on s'en ramène mal, un peu large en bas et un peu plus court au-dessus. Comme ça, elle peut recevoir le bébé quand il sera né, quand il sera créé là-bas dans son ventre. Après le passage il dit, Hachem il a amené Hava chez l'homme. Ça veut dire quoi? Il dit, de là on apprend que Hachem il a fait un petit peu comme une sorte de shushvin, c'est celui qui égaye le Hatan et la Kala le sort de leur mariage. Donc Hachem il a fait la même chose, parce qu'il a marqué, il a amené Hava à Adam Rishon. Mikan, les gadol she'aseh shushbinot Hatan ve'al yira'lo. Il dit, de là on apprend même un grand, il peut faire shushbin pour des petits, et pas qu'ils disent, non, moi c'est pas mon caveau de faire ça pour des petits Hatan et Kala tout nouveau. On ne dit pas cela. Comme Hachem il a fait à Adam Rishon, même les grands ils font à tout le monde. Alors, voilà. On m'a dit celui qui a dit que l'homme il avait pas sauf deux visages. C'est lequel qui marche le premier? C'est celui de devant, celui de derrière. Il dit non, ça paraît logique que c'est le Zachar, le monsieur qui parle en premier. Donc la tête de la femme derrière. Pourquoi? Et parce qu'il a marqué la Braïta, il a dit un homme n'a pas le droit de marcher derrière une femme, même si c'est sa femme.
Et donc il est ça aussi, il ne peut pas Adam Arishon marcher derrière Hava. Donc c'est Adam qui marche en premier. Hava, la face derrière. Si maintenant quelqu'un il est sur un pont, il voit qu'il y a une femme là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est dans les zadim, il est obligé de la dépasser pour ne pas rester derrière. Celui qui passe derrière une femme dans le fleuve, parce que dans le fleuve les femmes elles font le linge et donc elles se découvrent un petit peu les bras et tout, et celui qui va là-bas pour les voir, il n'a pas de part dans le monde futur. Tano Rabbanan Haramim enseigne, celui qui donne de l'argent à une femme, soit de sa main à la main de la femme ou de la main de la femme à sa main, donc celui qui prend de l'argent dessus une femme. Juste, rien que pour la regarder, même s'il est comme Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah de Moshe Sinaï, il ne sera pas quitté du donc, jugement de l'enfer. Et c'est sur lui que la Torah a dit la yad yad le nakara. Yad yad, c'est-à-dire celui qui il transmet l'argent de main à main pour une femme et pour la regarder. Lo in nakara. Lo in nakam medina shigenam. Il ne peut pas être acquitté de l'enfer, c'est-à-dire il prendra 100% l'enfer. Amar Rav Nachman et dit Rav Nachman. Manoach ama asaya. Manoach, donc le père de Shimshon, c'était un ignorant. Pourquoi? C'est Néma, parce qu'il y a marqué dans le passage. C'est marqué. Manoach s'est levé, il a marché derrière sa femme. Donc, comment il marche derrière sa femme? Alors il ne connaît pas. Donc c'est un ignorant. Alors Rav Nachman, il pose une question. Il objecte. Il dit comment? Alors dans ces cas-là, tu vas me dire la même chose. Gabé Elkana, le père de Shmuel Hanavi, et que lui c'était un prophète. Elkana aussi c'était un prophète. Dirtiv, voyez, Elkana Hareshto, Hachinami. Alors tu vas me dire qu'Elkana aussi c'était Amahares. Un prophète c'était Amahares, c'est pas possible. Les rabbins Elisha, Dirtiv, voyez, Hachinami. Et donc à propos d'Elisha aussi, il a marqué, donc il a marché derrière elle, derrière sa femme, la Shunamite. Est-ce que ça veut dire aussi que lui il a marché derrière elle? Elisha, c'est pas un ignorant, non? Elle a. Tu es obligé de dire que Kana et Elisha, ils ont marché derrière elle. Ils sont allés derrière leur avis, ils lui ont donné une idée à la femme, il a accepté, c'était une bonne idée. Alors on dit la même chose. Pour Manoach aussi, on va dire la même chose. Il dit, même si celui qui a dit au début que Manoach c'était un ignorant, quoi, il ne connaît pas le pasuk. Maintenant, il ne connaît pas la Torah. Même la Torah, il ne connaît pas. Dirti, c'est marqué dans la Torah. C'est marqué, Rivka, elle s'est levée. Et elle est partie derrière l'homme. D'ailleurs, donc l'homme, c'était Eliezer quand elle a été venue la demander au mariage pour Yitzhak. Tu vois bien marqué Halea Ish ou le Livnei Ish. Que même ça, il ne connaît pas. Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Yohanan, s'il se présente derrière toi, donc devant toi une femme ou un lion, marche derrière le lion mais pas derrière la femme. Derrière une femme mais pas derrière une avodah zara. Derrière une avodah zara mais pas derrière une synagogue. Parce que si tu vas pas, au moment où il prie, toi tu passes derrière, ça veut dire que ça ne t'intéresse pas, qu'il y ait le ras de shalom, tu renies ce qu'ils font les autres. Comme on a plusieurs enseignements de Rabbi Meir ben Elazar, si on le pense, on les amène ici. Il a dit, toutes ces années que Adam Arishon a été donc bénidou, il a été excommunié après la faute qu'il a mangé du fruit interdit. Il a fait enfanter donc des esprits, des démons, tout ça. Adam Arishon, après la faute, il a vécu 130 ans et après il a enfanté Shet. Ça veut dire quoi? Si maintenant on te dit il a enfanté comme lui, ça veut dire auparavant il a enfanté mais pas comme lui, donc il a enfanté des démons et des choses. Alors, mais il objecte. Rabbi Meir disait, Adam Arishon, Hassid Gadol Haya, c'était un grand Hassid. Quand il a vu qu'à cause de lui, il y a eu la sanction de la mort pour toute l'humanité, il est resté jeûné pendant 130 ans. Et il s'est séparé de sa femme pendant 130 ans.
et il a mis, il s'est habillé avec des ceintures de figuier pendant 130 ans. Alors, tu vois bien que c'est un grand sadique. Comment tu m'as dit, pendant ces 130 ans, il a fait naître des démons et tout ça. Alors, il m'a dit non. Il dit non, tous ces mauvais esprits qu'il a fait naître, c'était donc des pertes nocturnes qu'il a eues pendant ces 130 ans. Il a dit Rabbi Elazar, quand on veut dire les louanges d'un homme, on dit une partie en sa présence et on peut dire toutes les louanges en son absence. Aussi qu'on voit ça. Il dit Befanav, quand on a vu dans Parashat Noach devant lui, Hachem lui a dit d'Irtib, il a dit je t'ai vu un tzaddik, Hachem lui a dit. Et chez le Befanav, quand est-ce chez le Befanav, au début de la Parashat de Noach, c'est marqué d'Irtib, Noach, Ish, Sadir, Tamim, Ayabedorata. Tu vois, quand on parle de Noach sans qu'il soit là, la Torah dit Sadir, Tamim, Ish, Sadir, Tamim. Et là, Hachem, quand tu lui parles directement, il lui dit que Sadik, il ne veut pas dire Sadik, Tamim. Donc on ne dit pas toutes les louanges d'un homme devant lui. C'est quoi le passage qui dit c'est quand la colombe, Noach il a envoyé la colombe de la Teva, elle est revenue la colombe avec donc un feuillet de rameau d'olivier donc dans son bec. Amrayuna, la colombe elle a dit devant Hachem, elle dit Bono shel olam, maître du monde, Yayo mezonotai medodin kezayet, musodim biadecha, ve'al yayo medokin kedvash utim edvasadam. Je préfère avoir ma panassa donc dans tes mains, même s'ils sont amers comme l'olive, mais pas dans les mains des hommes, même s'ils sont doux comme le miel. Pourquoi? D'où tu apprends quel rapport avec la nourriture ici, Taraf Béfir? Il dit non, parce qu'il y a marqué ici Taraf. Et Shlomo HaMelech il dit dans le Mishneh, donne-moi donc ma parnassa de tous les jours. Il a dit Rabbi Elazar, toute maison dans laquelle on entend des paroles de Torah la nuit, cette maison elle ne sera pas détruite. Il ne dit pas aussi qu'il est mon créateur, parce que puisqu'il chante la nuit, donc les chants c'est les chants de la Torah, donc il ne va pas se lamenter après. Pourquoi? Parce que sa maison ne sera jamais détruite. Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, ça lui suffit le monde qu'il utilise 2 lettres seulement. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser les 4 lettres du nom d'Hachem, on utilise seulement 2. Comme le passage dit, Kol HaNeshama Tehalleliyah, Alléluia. Donc, Yudke seulement, il n'y a pas les 4 lettres du nom d'Hachem. Toujours le même. Netchalela Bavel, Netchalelo Shechenea. Netchalela Shomron, Netchalelo Shechenea. Bavel a été maudite et ses voisins avec. Mais Shomron a été maudite et ses voisins au contraire, ils ont été bénis. Il explique. Il dit Netchalela Bavel, Netchalelo Shechenea. Quand Bavel elle a été maudite, même ses environs, ses voisins aussi, ils ont été maudits avec elle. Pourquoi? Dire-t-il, c'est marqué dans le passage Visamtiha Lemorash Kripot. À propos de Bavel, il y a marqué là-bas, elle deviendra Morash Kripot, c'est comme les hérissons qui vont aller là-bas. Ve'aramemaim. Après le passage qui dit là-bas, je la balayerai, c'est-à-dire Hachem va détruire complètement Bavel, et évidemment, et les bêtes sauvages elles vont venir là-bas, et elles vont aussi attaquer les villes voisines. Maintenant, quand Hachem il a maudit la ville de Shomron parce que les Israël se comportaient mal, au contraire, les voisins de Shomron ils ont été bénis, d'Irtiv, mais Samti Shomron li'aï hasadeh. Shomron elle deviendra donc comme quelque chose, une ruine. Les mata'ay charem. Par contre, les autres voisins, eux, ils vont planter des vignes, ils vont profiter de cela. Enfin, il a dit Rabbi Meir ben Elazar, il dit comme ça, viens voir. La mesure d'Hachem, elle n'est pas comme ça d'un homme. Pourquoi? Chez les êtres humains, quand un homme il a été condamné par le roi à donc être tué, alors qu'est-ce qu'on fait? On lui bloque sa bouche, comme ça, et il ne va pas maudire le roi avant de mourir, parce que mourir pour mourir, il n'a qu'à maudire le roi. Alors on est obligé de le bloquer.
Alors que Midat HaKadosh Baruch Hu, Hashem, Adam מתחייב הדרה למקום, שוטר. Quand un homme il a été condamné par le tribunal d'Israël, alors là il est שוטר. שנאמר, לך דומיה תהילה. Donc il dit דומיה je me tais. Ce que tu me fais Hashem, j'accepte. ולעוד, pas seulement דומיה il se tait. Il y a marqué תהילה, אלא שמשבח, שנאמר תהילה. Et donc tu vois bien, il fait des louanges à Hashem. ולעוד, אלא שדומה לו כי לא מקריב קורבן. Puisque le passage dit le Chadum et le Chashulam Neder, c'est marqué Shneemar, ou le Chashulam Neder. C'est-à-dire, donc, il est considéré comme avoir amené un sacrifice. C'est pour ça, donc, le passage dit le Chashulam Neder. Donc, voilà la différence entre eux. Donc, ceux qui sont tués par Hachem et ceux qui sont tués par les tribunaux, par les êtres humains.